Oh non, c'est pas moi. Attends. Tu l'as pas vu arriver celle-là, hein? Allez, rapproche-toi. On va te présenter un petit WOD. Ce petit WOD, il faut un petit peu d'attention pour le comprendre. 2 tours. Dans ces 2 tours, on va faire un AMRAP de 3 minutes. 12, 9, 6. Multiple de 3, coïncidence, je ne pense pas. Dumbbell snatch, down and up, over the dumbbell. Après celui-ci, on aura 1 minute 30 de rest. Et on va réattaquer avec un AMRAP de 3 minutes. 12, 9, 6. Multiple de 3. Coïncidence? Je ne pense pas. Pull-up ou pull tout court et down and up over the dumbbell. 1 minute 30 de rest. Et on répète la situation. We start. Because there's 2 rounds. AMRAP de 3 minutes, 1 minute 30 de rest, AMRAP de 3 minutes. On va voir tout de suite les mouvements du workout avec Antoine. Tu l'avais pas vu arriver celle-là. Aujourd'hui, le dumbbell snatch se compose d'un dumbbell et d'un snatch. Ça ressemble à ça. Yes. On va alterner les dumbbell snatch si possible, mais dans ce cas-là, si on a vu la vidéo de Jules récemment sur le changement de l'alterner dumbbell snatch, ça pourrait ressembler à ça. Yes, si possible, on va s'exercer à faire la transition sous le nez. Faites toujours attention à la manière dont vous arrivez au sol. Regardez bien, il va faire un petit pause stop en bas. Voilà. On va essayer d'avoir le dos droit, les fesses légèrement plus basses que les épaules et le dumbbell entre les pieds. Ensuite, on aura des down and up over the dumbbell. Donc on n'est pas obligé de les faire facing. Ça ressemblera à ça. Yes, encore. Ok, maintenant, si on se prépare aux open, peut-être qu'on pourrait se dire que la hauteur de la barre, je suis petit quand même, c'est à peu près ici. Donc là, on va sauter par-dessus la dumbbell. Tac, tac, jump. Yes, tac, tac, jump. Et là, on aura un vrai stimuli pour nous préparer aux open. Après la minute de rest, on attaque le deuxième AMRAP de 3 minutes, les 12, 9, 6 en pull, down and up and over. Donc pour le pull, venez par là. Si j'ai le rideau à maman que je peux coincer derrière la porte, on va faire ça. On va toujours tirer et amener les poignets proches, poitrine. Et regardez bien quand il descend, il ne relâche pas les épaules. Voilà, il reste engagé. Le mouvement le plus propre possible. Si c'est trop facile, sachant que les séries sont quand même pas très grandes, on peut approcher un petit peu. Ok, là on va commencer à causer. Et plus, à vous de trouver la bonne distance. Tu peux le faire? Je sais pas. Ah, ça commence à engager. Quand on aura fait les pulls, on va recommencer les down and up over the dumbbell. Donc on vient de voir avec Antoine. Et on aura notre minute de rest. N'oubliez pas, après un tour, il y a un deuxième tour. Pour se préparer à cet entraînement, on aura un warm-up avec 3 tours. Le chiffre 3, coïncidence? Je ne crois pas. 20 secondes de hollow hold. Ça ressemble à ça. Ok, on va parler du hollow aujourd'hui. Les fessiers sont serrés. Je fais une petite pause. Sorry. J'essaye de rapprocher le plus possible les jambes si c'est possible du sol. J'imagine que ça va vers le haut, ça va vers le bas. Ça serre les fesses, ça gaillot. Allez, on ne relâche pas. Et on essaye de garder toute cette partie-là complètement en contact avec le sol. Si ça, c'est pas possible, il faut qu'on plie les joues. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui tire sur le dos. Donc ça serait notre première position, voire même les mains vers l'avant, en position de tuck. Ensuite, les mains vers l'arrière. Deuxième position, testez ça. Sentez si votre dos se décolle ou pas. Sur la troisième position, on va tendre une jambe. Yes. On va réessayer avec l'autre jambe, voir s'il y a un déficit. Et si ça va, on enverra les 2 jambes au loin. Yes. Voilà. Ça, c'est les options pour faire le roll dans toute sécurité. Plus que 20 secondes là.
Au niveau des rowing planks, on en aura 5 à gauche, 5 à droite à faire. On se met en position de planche et on va venir toucher la poche. Touchage de poche. Hop. Tiens, on va essayer de ce côté-là. Dans cette position de planche, il est actif au niveau des épaules, les omoplates sont éloignées l'une de l'autre, il a les fessiers serrés et les abdos rentrés dans cette position qui va nous servir sur le haut. Donc sur le tirage, il va essayer d'emmener ici à la poche. Pourquoi? Parce qu'on veut que le grand dorsal soit le plus utilisé possible. S'il tire un petit peu plus haut, ça peut avoir des avantages, mais aujourd'hui, on va essayer d'engager le plus possible le grand dorsal sur les tractions. 3 tours, on devrait être chaud pour notre workout. Quand on aura fait le workout, j'ai l'impression de vous présenter la météo. Une partie de la Bretagne sera sous l'eau comme tous les jours. Il fera beau sur le Cotentin. Essayez de me placer le Cotentin sur la carte. Et ensuite, on fera l'after party. Le shoulder finisher burner 3 rounds. 30 secondes de frontal raise. Vous pouvez utiliser des bouteilles, vous pouvez utiliser 2 chats s'ils font le même poids, mais normalement, on aura les mains libres des 2 côtés. Si c'est difficile, vous pourrez le faire toujours à un bras, pour au moins celui-ci, ou à 2 bras, avec une même charge. Voilà. Ensuite, on aura des lateral raise. Ouais, sur cette position, ce qu'on ne veut pas, c'est commencer à monter l'épaule pour amener le mouvement. Si on engage beaucoup trop les trapèzes, on ne va pas renforcer le deltoïde qui est sur le côté là, qui nous sert à stabiliser pas mal de mouvements. Enfin, on fera l'oiseau. J'attends le meilleur bruit d'oiseau que tu puisses faire. C'est dans une position proche du deadlift. Tu me mets la pression là. Yes, alors, un petit truc sur l'oiseau, on va se remettre en position de l'oiseau. Ok. Ok, culture musicale, est-ce que vous savez qui était le groupe Oiseau? Non, c'était Clermont-Ferrand. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je chantais dans les bois. Voilà, si vous ne connaissez pas, tapez sur YouTube, c'était incroyable. On va chercher à engager ici et à ne pas se rapprocher le bras du grand dorsal pour engager le plus possible ici les fixateurs des épaules. Yes, vas-y, encore, t'as pas le droit de toucher ma main. Ah, là, on prend du plaisir, là, on travaille. C'est bien, on vient chercher à serrer ici, à engager toute cette portion en rétraction. C'est un bon flip finisher. 30, 30, 30, 30 secondes de repos. À nouveau, un multiple de 3, coïncidence, je ne pense pas. Et 3 tours. Vous avez toutes les clés en main pour préparer cet entraînement. D'accord? On vous rappelle quand même la position de ramassage du dumbbell aujourd'hui, qui sera le plus important. Je ne vais pas le garer.